Hello Marianne, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie et toi? Ça va très 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 bien. Pour les gens qui ne savent pas, Marianne est l'office manager à la Turbine. La Turbine, c'est où Snacking est incubé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant de commencer dans le vif du sujet du métier d'office manager? Qu'est-ce que c'est la Turbine? Donc la Turbine, c'est un incubateur pépinière hôtel d'entreprise. Donc aujourd'hui, on a 102 entreprises qu'on accompagne. Donc on accompagne individuellement et collectivement les entreprises pour leur développement. Et donc je fais partie on est trois office managers sur le site, donc je suis l'une d'entre elles. Et mon métier d'office manager, c'est vraiment de l'organisation des événements internes et externes, toute la gestion administrative, logistique, du bâtiment, de l'accueil, et en fait que les entreprises résidentes et répondent en fait aux questions de toutes les entreprises résidentes sur leur hébergement et leur accompagnement. C'est très intéressant ton pôle parce que tu es dans un incubateur en tant qu'office manager et aujourd'hui on va parler de ton métier mais aussi du fait que tu es dans un secteur un peu à part entière puisque ça va changer un peu du secteur privé entre l'office manager qui est dans une entreprise, on va dire dans un secteur privé et l'office manager qui est dans un incubateur. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais me dire ça fait combien de temps que tu es office manager et t'es passé par quelle expérience tu as eu en général? Alors j'ai eu une formation j'ai commencé par une fac de langue, donc un BDUG à l'époque, anglais-espagnol. J'ai rejoint une école de commerce pour après commencer. En fait, j'ai découvert ce métier d'office manager lors de mon diplôme, quand j'ai été diplômée en 2010. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce qu'on est vraiment au service des personnes. Et j'aime bien m'occuper des personnes en général. Et ce métier donc matche bien avec cela. J'ai intégré deux structures. Donc la première, c'était Henderson Global Investors, puis Rothschild et compagnie. Rothschild et compagnie, donc la grosse société de gestion d'actifs financiers, la banque Rothschild. Et au sein de ces grosses structures, que ce soit la première qui est aussi de la gestion d'actifs financiers et donc la banque Rothschild, j'étais office manager en charge d'une équipe de à peu près 10 personnes. Donc en fait en charge, c'est-à-dire que je m'occupais de leurs déplacements professionnels et de tout leur suivi, notes de frais, RH, voilà, un petit peu Hmm. administratif. Ouais. C'est vrai qu'être Donc office après, manager, j'ai ça a rejoint énormément. euh, Vas-y, tu peux continuer. Oui, excuse-moi. Donc oui, après j'ai rejoint donc la turbine. Avant encore, c'était aussi une pépinière entreprise donc au sein de l'A7, donc Val d'Oise Technopole. Maintenant la turbine depuis 3 ans et donc c'est toujours le métier d'office manager que j'exerce dans un cadre très différent de ce que j'ai pu expérimenter car on est dans l'entrepreneuriat, l'innovation et on est au plus proche des entrepreneurs justement qui développent leur business. Donc c'est très enrichissant au quotidien. Ce que j'adore dans le métier d'office manager, moi je vois le métier d'office manager un peu comme un entrepreneur comme je suis, c'est que vous avez différentes casquettes, vous vous occupez de beaucoup de choses, mais il y a aussi quelque chose qui me façonne, c'est un peu la personnalité, parce que toi par exemple en tant qu'office manager, je te vois toujours souriante, toujours avec quand même un peu d'énergie, et je le vois dans beaucoup d'office managers. Et la particularité que tu as à la Turbine, c'est que tu organises des événements, comme tu le disais au début, tu organises des événements internes comme tu organises des événements externes. Est-ce que tu peux nous dire l'objectif d'organiser ce type d'événement pour les personnes ou pour une office manager qui est en entreprise? Quel est quel est le goal en fait d'organiser des événements pour pour les salariés? Donc le but justement de organiser ces événements qui sont des animations, des after-work, des événements qui durent parfois sur une journée, le but justement c'est de faire vivre la communauté d'entrepreneurs qui est très importante au sein de la turbine. Et on a aussi des partenaires qui sont présents sur la turbine, mais aussi à l'extérieur. Et l'idée, c'est de créer vraiment un écosystème très riche pour justement faire vivre cette communauté d'entrepreneurs qui a un gros réseau et un gros réseau d'entraide pour justement que l'entrepreneur justement ne soit pas seul, c'est vraiment l'objectif,
et qu'on puisse être à son écoute et l'aider au mieux à se développer justement au sein de sa structure au fur et à mesure qu'elle grossit. Quel type d'événement tu as l'habitude d'organiser au sein de la Turbine? Et s'il y a une office manager qui nous écoute aujourd'hui, quel type d'événement toi tu pourras donner comme exemple qu'une autre personne, une autre office manager pourra, elle, prendre un de tes exemples et aussi l'implanter dans son entreprise? Alors par exemple, donc on distingue les événements et les animations. Les animations, c'est vraiment des événements, l'organisation de petits événements pour faire vivre la communauté, pour que les gens échangent entre eux et que tout le monde puisse se connaître. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion au quotidien, on est très chargés tous et on n'a pas forcément le temps d'échanger. Donc vraiment l'idée, c'est que différents services d'une même société qui ne sont pas amenés à travailler forcément quotidiennement ensemble, qui puissent tous se réunir. Un exemple concret, organiser un petit déjeuner mensuel, par exemple, ou un format after work, donc c'est plutôt le soir, 18h-20h. Bon, je donne un exemple bien précis, mais c'est vraiment à modeler en fonction de l'organisation de la société où travaille l'office manager. C'est vraiment propre à chaque cadre, à chaque activité aussi, parce que ça dépend dans quelle activité on travaille, dans quel secteur d'activité. Mais je pense qu'il faut un petit peu forcer les personnes à échanger entre elles via des petits déjeuners où tout le monde peut faire justement une présentation de chaque personne. Il y a aussi des choses ludiques à penser, des petits jeux de rôle, il y a pas mal de choses comme cela. Et pour la partie événement, ça peut être un événement annuel comme les vœux. Une entreprise, elle va fêter les vœux de chaque année. On peut organiser un événement en janvier. On peut faire aussi des dates anniversaires, par exemple les 5 ans d'une entreprise. Voilà, tous les événements qui vont aider à fédérer les personnes et à vraiment à ce que les personnes soient vraiment aient un sentiment fort d'appartenance à l'entreprise. Et je pense que ça améliore le bien-être au travail, justement. C'est vrai qu'en tant qu'office manager, c'est un rôle principal d'améliorer la culture, de faire en sorte que les employés se sentent bien. Et toi, tu l'expliques très bien et tu le fais très bien justement en organisant des événements. C'est ce qu'on voit à la Turbine à peu près chaque mois avec des événements petit déjeuner ou même avec des intervenants externes qui viennent pour expliquer leur sujet d'expertise. Est-ce que tu as un processus pour organiser ce genre d'événement? Est-ce que tu le prépares en amont, longtemps en avance? Et si tu as un processus, quel genre d'outils tu vas utiliser pour que cet événement soit bien préparé le jour J? Alors, ce qu'il est prévu, c'est que donc avec l'équipe justement, on met en place en fait un planning sur 6 mois à peu près d'événements. Donc vraiment, on planifie sur 6 mois les événements, donc divers et variés, des gros événements, des petites animations, vraiment le tout confondu. Et on garde les idées justement qu'on veut insérer dans la deuxième partie de l'année, donc au deuxième semestre. On les garde de côté pour vraiment faire ça dans un second temps. Mais d'abord, donc, planifier sur 6 mois les événements. Et une fois que c'est bien validé, que tout est acté, alors il y a un outil qu'on utilise très souvent au quotidien, je l'utilise beaucoup justement, c'est Canva, C-A-N-V-A, qui est un outil qui permet justement de produire pas mal de supports visuels. C'est très simple d'utilisation, ça s'enregistre automatiquement, on peut insérer des images, on peut faire vraiment ce qu'on veut et sans avoir à être formé parce que c'est vraiment très simple d'utilisation. Et cet outil donc s'ajoute à Eventbrite, donc Eventbrite, qui permet de créer des liens d'inscription. Tout cela évidemment est gratuit, je ne l'ai pas précisé. Eventbrite donc s'ajoute à Canva, c'est en fait un lien d'inscription pour nous permettre de gérer nos événements et les inscrits, de s'assurer que les personnes sont inscrites, de savoir combien il y a de personnes. En termes de logistique, c'est important de savoir si on est 10 ou 20, ça change beaucoup. Parce qu'après, avec ces infos, on prévoit l'espace, donc la salle de réunion par exemple qu'on utilisera. Et s'il y a besoin de préparer un petit déjeuner, il faut qu'on ait une idée des quantités tout bêtement. Donc c'est vraiment des outils qu'on utilise au quotidien pour planifier nos événements.
Mm. Et Canva, tu vas l'utiliser pour faire des animations, tu vas l'utiliser pour faire une présentation avant l'événement, pendant, après l'événement. Pour quelle utilité tu vas utiliser Canva pour préparer ces événements? En général, on l'utilise pour justement faire des affiches, des visuels qu'on imprime déjà pour l'affichage classique, mais également qu'on intègre dans nos emails quand on diffuse l'événement aux résidents, aux entreprises résidentes. Et on joint bien sûr le lien Eventbrite, donc le lien hypertexte, pour permettre aux personnes tout simplement de cliquer pour pouvoir s'inscrire en direct. L'idée, c'est d'envoyer un mail pas chargé, mais justement qu'on ait un visuel grâce à Canva, très simple, avec les informations clés, un beau visuel. On essaie de faire des belles affiches, justement. On peut intégrer beaucoup d'images, donc c'est vraiment très libre. Et aussi, Canva, on l'utilise pour tous nos affichages. Si on a besoin mettre des informations liées au bâtiment, on utilise aussi Canva. Si vraiment on a besoin d'indiquer des informations, par exemple liées à la cafétéria du bâtiment, liées aux cours de sport, voilà, tout cela, tout type d'affichage, vraiment Canva c'est l'outil idéal pour résumer tout ça et avoir tout le document au même endroit. Ça c'est pratique Mm. aussi. C'est vrai que Canva, c'est un outil, je dirais même indispensable, puisque c'est très facile d'utilisation. On peut tout faire. On peut faire des posts Instagram, on peut faire des affiches, des animations avec des dessins. Je pense que c'est l'outil indispensable pour presque tout le monde. Et je voulais revenir sur tout ce qui est fournisseur, par exemple, pour l'organisation de tes petits déjeuners, pour tout ce qui a rapport avec l'organisation du bâtiment, de l'enceinte, des suivis clients, des fournisseurs ou même des intervenants. Qu'est-ce que toi, tu vas utiliser comme outil pour maintenir à jour tout ce qui est voilà, client, fournisseur? Qu'est-ce que tu vas utiliser? Alors nous, justement, on essaye au maximum de réduire les tableaux parce qu'une office manager gère beaucoup de tableaux, que ce soit des suivis clients, les fournisseurs, les partenaires. Et vraiment, le plus simple, c'est de limiter au maximum les tableaux, qu'on essaie de faire quelque chose où toutes les informations sont au même endroit. Il y a deux outils qui sont vraiment super pour cela, qui sont Notion, donc Notion, et Airtable, Airtable. Notion et Airtable donc, sont deux outils qui permettent vraiment de réunir plusieurs éléments. Par exemple, on va pouvoir faire, nous ici pour la pépinière, hôtel d'entreprise et incubateur, donc la turbine, on met nos clients, on met notre gestion du parking, on met la gestion des travaux du bâtiment, on met l'annuaire, les événements, on met également tout le suivi portfolio. Donc en fait, vu qu'on accompagne les entreprises dans leur développement, on les accompagne, donc c'est vraiment nos clients. On a un suivi des portfolios, c'est-à-dire quels ont été les derniers échanges, où en est l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire, qu'est-ce qu'elle a besoin de mettre en place. Et donc, toutes ces informations, pour ne pas s'y perdre et pour être vraiment très organisé, parce que je pense que c'est vraiment un maître mot pour une office manager, c'est vraiment d'utiliser ces deux outils qui sont, pareil, très simples d'utilisation, qui sont gratuits. Il y a des versions payantes qui sont plus élaborées. Mais déjà, si déjà, quand on ne connaît pas du tout Notion ou Airtable, on se met dessus, on essaye un petit peu de voir. Il y a pas mal de tutos aussi disponibles sur Internet. Et ça permet vraiment de réunir tous ces tableaux plutôt que multiplier les tableaux Excel où au bout d'un moment on s'en sort plus du tout. Et on peut, j'ajoute une dernière chose, on peut faire des modifications en direct sur l'un comme l'autre, Notion ou Airtable. Si on est, comme ici, 3 office managers, qu'on a besoin de mettre 3 infos au même endroit ou presque au même endroit avec des tableaux différents, on peut directement le faire sans devoir quitter l'Excel pour que la personne fasse les modifications. Donc c'est quand même vraiment pratique au quotidien et l'information est directement mise à jour en direct. Waouh, waouh, ouais, c'est un outil vraiment aussi. On parle de Canva, mais Notion aussi, c'est un outil vraiment indispensable. C'est vrai que c'est un outil un peu plus complexe, je pense, à utiliser. Est-ce que toi, tu as mis du temps avant de l'utiliser? Est-ce que tu as trouvé des tutos facilement sur Internet? Oui, alors tout à fait. Il y a quand même beaucoup de choses sur Internet pour justement se repérer sur Notion ou Airtable. Après, vraiment, par moi-même aussi en essayant. Et puis, c'est vrai qu'on avait
On a une collègue qui s'en est particulièrement occupée justement et qui a bien pu nous former, je dirais. Mais vraiment, c'est très simple d'utilisation, c'est très intuitif et j'ai pas du tout rencontré de difficultés. Tout est vraiment bien pensé. On peut directement modifier via les cellules. C'est beaucoup plus simple que les tableaux qu'on peut connaître anciennement. Donc là, vraiment, c'est un vrai plus d'avoir cet outil et de l'utiliser au quotidien. Donc si je comprends bien, pour chaque chose que tu vas utiliser, si je comprends bien, pour chaque processus que tu vas mettre en place, comme les événements, comme Canva pour créer des images ou des animations, tu vas toujours avoir un processus où du début jusqu'à la fin, tu vas suivre, je dirais, un peu ton objectif avec des étapes, étape 1, étape 2. Est-ce qu'en tant qu'office manager, tu vas toujours avoir des processus pour des tâches que tu as à faire, comme les déplacements professionnels, comme les événements, comme mettre en place l'agencement ou si vous faites un déménagement? Est-ce que tu mets toujours en place des processus? Et si on parle, par exemple, du déplacement professionnel, que tu dois booker un voyage pour un salarié ou pour le directeur, est-ce que là aussi tu vas avoir une checklist ou tu vas avoir un processus à suivre? Oui, bien sûr. Lors de l'organisation de déplacements professionnels, alors la checklist, c'est vraiment le basique, je dirais, mais c'est des choses qui sont très récurrentes, l'organisation de déplacements professionnels, pour un ou plusieurs salariés. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un processus justement bien précis pour ne rien oublier. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites tâches qui ne sont pas compliquées en elles-mêmes, qui sont vraiment importantes de faire pas à pas pour rien oublier. Je vais donner un exemple bien concret. On a 3 collaborateurs qui partent à Milan pour aller voir un client là-bas. On commence par le plus simple, hein. On va commencer par réserver les billets d'avion. On va réserver l'hôtel s'il y a plusieurs nuitées. On va rentrer toutes ces informations dans leurs agendas. Alors, suivant, en général, moi en pratique, j'ai beaucoup utilisé Outlook tout simplement, parce qu'ils peuvent y accéder directement avec leur téléphone. Et en fait, toutes les données, toutes les informations, les horaires, l'arrivée et le départ, il faut les mettre dans l'agenda. Il faut mettre tous leurs rendez-vous, parce que souvent l'office manager organise aussi les rendez-vous. Par exemple, à Milan, on va prendre cet exemple. Donc, que tout soit bien indiqué. Et petit tips, par exemple... si on a une entreprise qui va rencontrer la société X, bien mettre l'heure en fait du rendez-vous, en plus du fait que ça s'inscrit dans un agenda, le marquer dans l'objet, par exemple 14 heures. Eux, dans leur téléphone, ils vont le voir tout de suite. Donc, ils n'ont pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Ils ont vraiment tout leur roadmap, en fait, sur Outlook, sur leur agenda. Ensuite, donc ça, c'est toutes les données qu'ils ont besoin de savoir. Aujourd'hui, on n'imprime plus des choses, tout est vraiment indiqué. Le boarding pass aussi. Beaucoup, donc, il y a un timing bien précis, mais générer le boarding pass donc la veille pour qu'ils puissent l'avoir. Et il y a un QR code. Ce QR code, l'intégrer dans l'Outlook. Comme ça, ils ont tout. Et la personne qui voyage, qui est en déplacement professionnel, elle ne veut pas avoir plein de papiers. Elle veut vraiment avoir tout. Concrètement, tout est digitalisé, tout est numérisé aujourd'hui. Donc faire en sorte qu'ils n'aient pas à réfléchir et qu'ils aient vraiment à l'esprit leur rendez-vous et ce qu'ils ont à dire. Ils n'ont pas à s'occuper de logistique, c'est vraiment le rôle de l'office manager. Donc il faut penser, en fait, faut se mettre dans leur peau, en fait, et il faut se dire, voilà, ils arrivent à Milan, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, et tout simplifier au maximum pour eux. Et en ça, ils vont passer des bons rendez-vous, ils vont être contents le soir, leur journée va être vraiment rentable. Top. Un directeur qui est content, une office manager qui est content. Ouais, au final, exactement. tout le monde est content puisque tu as pu réserver le billet, tu as pu préparer un voyage du début jusqu'à la fin avec un processus que tu continues à faire et j'en suis sûr que ça te fait aussi gagner pas mal de temps. Ce que je vois, c'est que les office managers ont beaucoup de tâches à faire et sont pas mal sollicités par les employés, par les collègues ou par les équipes pour faire diverses tâches comme les téléphones, comme les commandes d'ordinateur pour un onboarding. Comment tu fais toi en tant qu'office manager pour déterminer tes journées, pour savoir ce que tu as à faire
sans avoir d'interruption au fil de la journée. Je sais que ça se peut que tu fasses quelque chose de vraiment important et qu'il y a Nicolas de la communication qui vienne te voir parce que son téléphone a un problème avec Outlook. Est-ce que tu te donnes un temps nécessaire pour gérer ce genre de tâches ou est-ce que tu vas directement au tac au tac parce que tu veux que toi, à la fin de la journée, tout soit réglé, tout soit parfait? Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile parce que les suivants, justement, tout office manager a des journées bon, plutôt bien remplies avec des tâches très différentes. Il faut savoir interrompre une tâche, la reprendre. Il faut savoir prioriser. Donc c'est vraiment les tâches, j'encourage, c'est vraiment comme recommandation de se bloquer du temps en fait pour les tâches fastidieuses. C'est pas toujours possible parce qu'il y a des office managers qui gèrent des accueils. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas se bloquer une heure ou deux dans un coin. Mais après, il faut en parler à son manager. Il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer. Pardon. Mais les tâches fastidieuses, j'entends la facturation, les relances pour les impayés, des négociations de contrats, parce qu'une office manager s'occupe de négocier les contrats des commandes de fourniture de bureau, le contrat avec l'imprimante photocopieuse, toute la logistique. Et beaucoup d'office managers sont amenés à justement négocier ces contrats-là. Donc là, vraiment, on ne peut pas être interrompu. Donc, dans la mesure du possible, essayez de déterminer un temps bien précis, estimé 1 heure par exemple, 1 heure et demie, où vous bloquez ce temps-là pour faire une seule et même tâche, sans regarder ses mails. Ça, c'est pas toujours facile, on est très tenté, mais vraiment d'essayer de ne pas regarder, de trouver le bon moment aussi, parce qu'il y a des jours où vraiment ça ne va pas être possible. Mais voilà, ce que j'encourage, c'est vraiment d'essayer d'organiser sa semaine en fonction des tâches fastidieuses qui nécessitent d'être vraiment où on doit être monotâche en fait, sur une seule et même tâche. Et les journées où c'est pas possible, justement, on est interrompu par les personnes. Il y a des choses plus urgentes qui arrivent par-dessus. Mais essayez de s'organiser sur une semaine en insérant des moments plus calmes où on peut faire ces tâches fastidieuses. C'est vrai que ça peut arriver des tâches, comme tu dis, fastidieuses, un email qui vient, puis tu dois t'occuper de quelque chose d'autre, donc tu dois quitter quelque chose d'autre en même temps, mais tu dois le reprendre plus tard. Donc c'est toujours une tâche qui va s'ajouter sur une tâche, et sur 1, 2 semaines, on peut vite se trouver sous l'eau. Je reprenais l'exemple d'un collègue qui vient te voir pour une tâche, mais qui est moins importante que toi tu dois faire. Comment tu vas t'y prendre pour expliquer à ce collègue que tu as une tâche un peu plus importante et que c'est peut-être pas le moment de le faire? Est-ce que tu vas prendre le temps de lui expliquer ou est-ce que tu vas prendre la tâche directement et le faire? Comment toi tu t'y prends dans ta communication avec les autres personnes pour leur faire comprendre que peut-être qu'il y a une autre priorité tout de suite et peut-être que ça peut attendre encore un peu? Est-ce que tu as une to-do list que tu leur partages? Est-ce que tu leur communiques en amont? Comment est-ce que tu fais? Oui, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver et on est toujours, par exemple, on va prendre l'exemple de ce collègue de la communication, Nicolas, qui justement a un problème, il est vraiment embêté tout de suite là et bon, bah forcément, il veut que ça se résolve tout de suite. Il faut arriver, c'est un exercice pas facile, il faut arriver à prioriser les tâches. Pour éviter d'être noyé dans toutes les demandes. Les demandes, c'est des demandes orales, comme le collègue qui vient nous voir. Ça peut être les emails, principalement. Ça peut être les appels aussi. Donc tout cela permet il faut vraiment essayer de ne pas se retrouver sous l'eau, d'être vraiment noyé dans tout cela. Il faut essayer de faire le tri. Donc pour prioriser vos tâches, ce que vous pouvez faire, c'est justement créer une arborescence sur votre Outlook. Sur Outlook, par exemple, dans votre boîte de réception, quand vous recevez vos mails, essayez de créer une arborescence avec des sous-fichiers où vous pouvez classer vos emails. Alors, par exemple, moi, je sais qu'en pratique, je faisais souvent par collègue. Quand je m'occupais d'une équipe de 10 personnes, ils avaient chacun leur dossier. Quand il y avait des événements, c'était un dossier pour chaque événement. Mais du coup, ça permet de tout réunir les mêmes emails sur le même sujet au même endroit. Et quand ça arrive, parfois on a un enchaînement d'emails, les personnes elles discutent, elles donnent des informations et ça fait 10 emails à la suite sur plusieurs sujets, même en gardant la même thématique.
Donc, essayez dans la mesure du possible de vraiment déjà supprimer les mails que vous avez déjà lus, qui sont déjà dans le déroulé de l'email. Parce que sinon, on ne va pas garder 10 emails alors que finalement, vous avez tout l'historique dans le dernier. Donc, vraiment, pensez à supprimer au fur et à mesure et tout simplement à classer. Tout n'est pas urgent à faire sur une journée de 7-8 heures. Il faut pas hésiter à être transparent avec n'importe quelle personne, hein, que ce soit une collègue office manager, que ce soit une personne, votre directeur, dont vous avez donc des tâches et des choses à lui transmettre. Il faut pas hésiter à lui dire justement que demander les deadlines déjà quand on vient vous voir, de demander pour quand il y en a besoin. Alors, comme ça, la personne quand même est un peu forcée de vous donner une réponse. Pas dire tout de suite le plus vite possible. Il y a des choses urgentes, mais il y a d'autres choses qui peuvent attendre le lendemain. Et il faut aussi que l'office manager, son rôle aussi, c'est de montrer aux personnes qui leur demandent, qui demandent des choses, qu'elles ne peuvent pas tout faire malheureusement et que leur volonté c'est de tout faire, mais en organisant tout cela. Donc pas hésiter à lui dire, voilà, ton Outlook, il ne marche pas sur ton téléphone. Je m'en occupe demain, je verrai avec le service informatique ou logistique pour qu'on puisse remédier à cela. Mais là, j'ai un déplacement organisé dans une journée ou dans 2 jours. Il faut vraiment que je finalise ça. Il ne faut pas vous perdre dans les détails, parce que quelque part, les personnes ne vont pas vous écouter de A à Z. C'est vraiment, il ne faut pas se perdre dans des explications. Mais juste dire, voilà, pour quand tu en as besoin. Demander un peu des deadlines aux personnes. Ça va les forcer à un petit peu vous donner une date, tout simplement. Et que vous puissiez vous organiser. Je sais qu'il y a des office managers qui craquent, qui peuvent parfois être... elles veulent trop bien faire, et du coup, toutes les tâches qu'on leur donne, elles sont toutes importantes, il faut tout faire. Mais si on se lance dans une to-do list infaisable sur une journée, on va finir sa journée, on ne va pas être bien. On ne va pas être bien du tout, on va rentrer chez soi, on va se dire, j'ai oublié un tel, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Donc voilà, prioriser sur plus de 24 heures, et tout ne peut pas être fait, et tout n'est pas à faire dans la journée. Donc si je comprends bien, la to-do list est vraiment importante pour un office manager afin de mettre en priorité ce qu'elle doit faire aujourd'hui, ce qu'elle va faire demain, ce qu'elle va faire après-demain. J'ai un dernier point sur lequel je voulais rebondir et que tu as dit et que je trouve très intéressant, c'est de rentrer chez soi et de se dire j'ai oublié le tel collègue ou un collègue, et là on peut vite se sentir peut-être dépassé ou même débordé, et peut-être ça peut jouer aussi dans la vie personnelle, puisque la vie professionnelle, la vie personnelle, des fois, ça fait que un. Est-ce que toi, tu as un conseil à une office manager qui nous écoute aujourd'hui pour pas qu'elle ait ce problème, ou pour pas qu'elle rentre dans ce genre de problème d'avoir à trop allier vie professionnelle et vie personnelle, parce qu'on s'entend que le métier d'office manager, c'est un métier où on fait beaucoup de choses et on est beaucoup sollicité. Si toi, tu devais te donner un conseil, on va dire à la Marianne qui vient de commencer son poste d'office manager il y a 8 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, c'est vrai que le maître mot, en fait, c'est l'organisation. C'est vraiment être très organisé. Donc, une office manager qui commence, il y a quand même des compétences et des habitudes. Quelqu'un de très organisé, il faut être quand même organisé, il faut aimer rendre service. Et il faut aussi aimer son travail, en tout cas passer des bonnes journées, ne pas se retrouver submergé. Donc je pense que la base, en fait, finalement, c'est la communication avec l'équipe et son manager. Je pense que chaque office manager, ce qui est super dans ce métier, c'est que chaque office manager, elle modèle son poste. C'est vraiment, comme tu le disais au début, une personnalité. Donc quand on choisit une office manager, quand on embauche une office manager, on craque un petit peu pour la personnalité de la personne. Et donc il faut quelqu'un, c'est sûr qu'il faut quelqu'un de souriant, il faut quelqu'un qui aime communiquer, qui aime échanger, qui aime fédérer les personnes, et qui a le sens du service, qui a beaucoup d'écoute, qui aime les autres en général. Et donc ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à communiquer avec les personnes. Parce qu'une office manager qui doit gérer 15 commerciaux, par exemple, ils vont tous avoir des demandes différentes. Les commerciaux entre eux ne savent pas ce qu'un tel a demandé à l'office manager. Donc ça fait beaucoup de tâches, tout cela.
Et pour éviter d'être sous l'eau, justement, et de passer une bonne journée, d'être fier de soi à la fin, c'est vraiment de leur transmettre, échanger avec son manager, transmettre quand vraiment ça devient trop lourd, quand il y a trop de tâches. Parce que c'est vrai qu'une office manager, parfois, qui est efficace, on a tendance à lui en donner encore plus. Mais c'est important de communiquer avec son responsable, de lui dire que là, voilà, c'est beaucoup trop chargé, que parfois, il y a même besoin d'embaucher une deuxième office manager, une troisième, ça dépend du lieu. Mais voilà, ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas hésiter à faire des petits points réguliers avec son manager, de ne pas attendre l'entretien annuel, qui est fait chaque année en général dans les sociétés, mais de communiquer pour vraiment voilà, lister un peu les tâches, voir ce qui est possible, voir ce qui est trop, et d'être de bien, il faut se sentir bien et il faut que les gens se sentent bien. L'office manager, c'est un peu la happiness manager aussi. Donc elle doit s'occuper un petit peu de tout le monde et que les autres lui rendent bien. Et là, je pense que c'est un win-win et tout le monde est ravi. Top. Moi, c'est ce que j'adore à propos des office managers. Comme tu disais, c'est happiness manager puisqu'elles s'occupent des équipes. Il faut qu'elles aient quand même du punch, qu'elles soient souriantes parce que c'est quand même aussi la première image entre guillemets de l'entreprise lorsqu'il y a par exemple un intervenant externe, lorsqu'il y a un coup de fil. C'est l'office manager qui sera la première en avant à refléter l'image de l'entreprise. Je te remercie beaucoup, Marianne, d'être avec moi, d'avoir été avec moi, d'avoir accepté l'interview et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Emmanuel, merci.